Alors, la première difficulté quand on est, une femme et qu'on veut développer son leadership, c'est que en tant que femme, au point de vue de la nature, hein, parce qu'entre l'homme et la femme, c'est quand même la femme qui porte l'enfant, qui accouche, qui le nourrit et cetera. Hem, eh bien, il y a cette tendance à s'occuper des autres quand on est une femme, d'accord? Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, au point de vue nature, si, une maman avait un bébé et qu'elle s'en détachait directement, bah, le bébé pourrait pas survivre. Donc c'est intéressant de savoir que, au plus profond de nous, eh ben, les femmes, on est calibrées pour faire attention aux autres, pour avoir ce côté un petit peu: «Je dois prendre soin des autres, je dois être là pour m'occuper» et cetera. Malheureusement, le mauvais côté de ça, c'est que ça peut nous pousser à être toujours en train de s'occuper des autres. Bah, si vous êtes tout le temps en train d'être dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur et que vous oubliez totalement de vous occuper de vous, vous pouvez pas prendre cette place de leader. La différence avec les hommes, c'est que les hommes ne sont pas calibrés pour s'occuper de tout le monde. Parce que naturellement, eux, c'est plus vers l'extérieur. Et si on prend le schéma de base de survie, la femme va avoir la grossesse, va accoucher. Il faut bien quelqu'un pour aller chercher à manger. Ce n'est pas la femme qui est en train de nourrir les enfants qui va partir pour partir chasser un bison et laisser les enfants tout seuls. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, donc c'est l'homme. Donc l'homme a naturellement ce truc de je prends le pouvoir, je protège et je fais attention à moi parce qu'il faut que je sois fort. Alors que la femme, pas forcément au départ. Donc, si vous avez du mal à gérer ce développement de leadership, vous avez l'impression d'être écartelé entre vos contraintes de la maison, de ci, de ça et tout, c'est normal. C'est juste normal parce que dans la nature des choses, il y a ce côté à venir en aide et à prendre soin de tout le monde. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on doit totalement subir ce truc de survie à la base. Au contraire, c'est de se dire OK, je sais que dans le côté naturel des choses, plus dans le schéma de la société, dans les injonctions, dans ci, dans plein de choses, je peux avoir cette difficulté à développer mon leadership. Donc, j'en prends conscience et je travaille dessus. OK? Et c'est comme ça en fait qu'on peut avancer. C'est seulement au moment où on accepte les choses telles qu'elles sont qu'on peut comprendre vraiment de quoi il s'agit et se dire: «OK, donc je vais veiller à ci, à ça». Alors finalement, comment on fait? Eh bien, l'idée n'est pas de tout couper et te dire: «Bon écoutez les enfants, je fais plus à manger, je m'occupe plus de vous, je serai plus une maman en mode nourricière et cetera, parce que j'ai l'ambition de devenir leader». Voilà, excusez-moi, hein, je suis entrepreneuse, je suis, femme d'affaires, chef d'entreprise, donc ciao les gars, débrouillez-vous. Non, ouais, on peut pas non plus, dire, «Bon, on échange tout, les rôles hommes-femmes, on change tout parce que moi j'en ai marre, j'ai envie de devenir un leader». Non, pas forcément. On peut se dire: «OK, j'ai cette ambition d'être leader. Je veux développer mon leadership, mais je sais que pour ça, il faut que je sois solide. Mais pas solide, en faisant semblant, exploser en vol, il faut que je sois solide, sereine, OK? J'ai quelque chose en moi qui soit vraiment fort, mais en même temps souple, vous voyez? Comme si vous pouviez rebondir sur un matelas, vraiment. Et pour ça, bah, ça demande de travailler sur soi et ça demande aussi et surtout de prendre soin de soi. Alors comment on fait pour prendre soin de soi quand on a tendance à être dans le syndrome du sauveur, d'aider tout le monde, les enfants, le mari, les parents qui vieillissent ont des problèmes de santé, aider Pierre, Paul, Jacques? Eh bien là, on va se mettre en mode leader, on va se mettre en mode femme d'affaires et on va gérer. On va être dans la gestion, on va être dans la structuration et on va être dans la délimitation avec des limites. On ne devient pas psychorigide pour autant, évidemment, mais c'est vraiment cette image de reprendre les manettes, de vous remettre à la barre de votre propre navire. Parce que souvent, c'est n'importe quoi, mais je suis la première à le vivre aussi, hein. On se laisse embarquer dans des trucs et quand on parle, de la différence homme-femme et cetera, bah, de par cette nature, de la femme, il y a un côté plus émotionnel. Voilà, on est plus développé sur le plan émotionnel pour des fonctions de survie. Donc on peut vite se faire submerger et perdre totalement les pédales et ne plus du tout être à la barre de notre navire. Alors pour peu que vous soyez hypersensible et qu'il y ait quelqu'un de dominant qui vienne dans votre vie, cette personne peut venir prendre la barre de votre bateau et vous emmener où elle veut et vous faites totalement manipuler. Alors là, le leadership, il n'y en a plus du tout. Donc, tout ça pour vous dire que c'est normal de, de ressentir des difficultés à développer votre leadership. En tant que femme, déjà, il y a des différences hommes-femmes qui sont indéniables, qui sont juste naturelles. Ok. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok,
il y a tout ça dans ma vie, peut-être que je suis une personne hypersensible, peut-être que je suis une personne trop gentille, peut-être que j'ai, beaucoup de responsabilités, familiales, et j'arrive pas à développer mon leadership dans ma carrière et cetera et je veux pas tourner le dos à tout ça juste pour devenir leader et en même temps, je suis freinée, je suis frustrée quand je vais pas vers cette ambition-là. L'idée, c'est de trouver un équilibre. J'ai l'impression que je vous raconte, cette histoire d'équilibre dans toutes mes vidéos. Peu importe le sujet, je vous parle toujours de l'équilibre parce qu'il y a pas d'extrême. C'est la vie, c'est un équilibre permanent, il y a du mouvement, ça change tout le temps, d'accord? Que ce soit les saisons, que ce soit, le cycle des pluies, tout ce que vous voulez, il y a toujours des changements. C'est le changement permanent, c'est le mouvement permanent. Donc, dites-vous que vous pouvez construire, développer ce leadership en commençant, par vous-même et de toute façon, même si vous n'avez pas l'ambition de devenir un leader, c'est super important de prendre soin de vous, d'aller à la connaissance de vous-même, hem, de nourrir cette intériorité et vous allez voir qu'en nourrissant cette intériorité, en prenant soin de vous, donc ça peut être peut-être de plus vous reposer, de vous coucher plus tôt, de faire une petite sieste, de vous ménager un temps de sieste et je ne vais pas vous mentir, quand j'étais, salariée avant de démarrer cette activité, après ma première entreprise et avant celle-ci, j'ai été salariée pendant 2 ans. Et bien le midi, parce que j'avais des gros problèmes de santé, j'allais m'isoler dans un bureau, je m'allongeais par terre et je faisais une demi-heure de méditation. J'étais la seule à faire ça, hein. Les gens pouvaient me prendre pour une dingue, mais je savais que j'avais besoin de ça pour nourrir mon énergie, pouvoir réattaquer l'après-midi, puis enchaîner la soirée, avec mes enfants et c'était, indispensable. Mais c'est parce que je faisais preuve de leadership avec moi-même que j'avais eu cette idée et que j'avais pris la décision de tous les midis me discipliner à faire cette séance de méditation, de relaxation. C'est pour cette raison que j'avais suffisamment d'énergie du coup l'après-midi, que j'étais bien et que tout fonctionnait, tout roulait. Si j'avais pas mis ça en place, je pense que j'aurais été, j'aurais pas pu continuer de travailler, ni m'occuper de ma famille et cetera. Mais c'est vraiment important de reprendre les rênes et se dire: «Attends, mais de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, me sentir sereine, me sentir en forme, sentir de l'énergie». Peut-être que vous avez besoin d'aller faire un bilan sanguin, peut-être que vous avez besoin de prendre des vitamines. Enfin, je veux dire, c'est pas mal, c'est pas grave. C'est important de vous apporter du bien, de prendre soin de vous, vraiment, et d'arrêter de vous négliger sous prétexte qu'il faut être forte, il faut être là pour tout le monde et voir le leadership comme un truc qui est solide de l'extérieur et complètement vide à l'intérieur parce qu'on est vidé de notre énergie. Donc si vous voulez développer votre leadership féminin, vraiment c'est important de prendre en considération tous les aspects, féminins. Et je vous ai même pas parlé des menstruations, parce qu'à un moment donné, quand il y a bien des différences entre un homme et une femme, quand la femme elle a ses menstruations, on peut dire qu'elle est pas au top de sa forme. Selon comment ça se déclenche chez vous, vous pouvez être complètement vidé, fracassé pendant une semaine. Donc c'est pour ça que c'est important, vraiment, de faire attention à vous, de nourrir l'intérieur, de structurer votre quotidien, votre énergie, ce qui va aussi avec le fait de savoir dire non et cetera. Tous ces sujets que l'on travaille, hein, à l'Aster Academy. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez des informations sur mon accompagnement, je vous invite à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Vous ferez à ce moment-là un petit bilan de votre situation. Ça va vraiment vous aider. C'est totalement offert, hein, on vous fait un bilan offert. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous aurez toutes les infos de cet accompagnement. Mais voilà, il y a plein de points. Tous les points, en fait, se rejoignent et s'influencent entre eux. C'est passionnant et surtout, au-delà d'être passionnant, parce que moi ça me passionne, mais au-delà d'être passionnant, ça a un impact énorme sur votre vie. Je le vois tous les jours avec les membres de l'académie. C'est juste complètement dingue à quel point en travaillant sur soi, en prenant soin de soi, on se renforce de l'intérieur, on se sent mieux, on se sent plus légère, on se sent légitime, on se sent ouf, enfin voilà quoi. Bref, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!